Bonsoir à tous. On se retrouve ce mercredi pour une recette très courte de galettes protéinées à la banane et au choco. Une galette avec des fibres, avec des protéines, des vitamines. Allez, on va commencer. Alors, je vais vous lister les ingrédients, je vais vous dire ce que je mets exactement dedans. Donc moi, je mets des flocons d'avoine, je vais vous montrer comment ça se présente et j'en mets 120 grammes. Donc 120 grammes de flocons d'avoine que j'achète en vrac. Voilà, j'évite les sachets plastiques parce que déjà, ça m'évite de payer l'emballage et du coup, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, 120 grammes. 120 grammes que je vais verser donc dans mon pot. Je rajoute ensuite 40 grammes de farine de banane. Donc, évidemment, vous pouvez utiliser une autre farine. Vous voyez, ça fait de la poussière là, la banane, c'est assez. Et je mélange le tout. Je vais mettre ensuite 200 ml de lait végétal. Donc moi j'avais du riz coco, mais vous pouvez prendre n'importe quel lait végétal. Hello Carole, ça va? Donc je mets 200 ml de lait végétal. Hop. Et je vais tout mélanger. Vous allez voir, c'est une recette super rapide. Il faut bien mélanger. Au départ, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a pas assez de lait, mais vous allez voir après, ça se mélange très bien avec l'avoine. L'avoine en fait qui s'humidifie très rapidement au contact du lait. Et ça colle déjà d'ailleurs. Peut-être même utiliser une cuillère, ça va être plus facile. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, j'ai mélangé la farine, les flocons d'avoine et le lait végétal. Alors, je vous montre. Vous voyez déjà, c'est quelque chose déjà qui colle l'avoine avec le lait. On a déjà... Vous voyez bien? Vous me dites, hein, surtout si vous ne voyez pas. Ah super Carole, bah, toujours la forme toi. Hein. Une fois que j'ai mis le lait, je vais rajouter donc le psyllium. Donc le psyllium, pourquoi? Donc le psyllium, je l'ai découvert grâce à une autre blogueuse talentueuse qui s'appelle Marie du blog Allergique Gourmand. Parce que moi je ne peux pas, en fait je suis intolérante au blanc d'œuf, donc c'est compliqué dans la pâtisserie, donc j'utilise, il y a des fois des graines de chia, etc. Et du coup elle m'a présenté ce produit, le psyllium, qui est une plante. Je vais vous montrer comment ça se présente en paquet. Voilà, ça se présente comme ça. Et c'est une plante qui a beaucoup. Voilà, c'est ça le psyllium. Et là, j'en ai mis une cuillère à café. Et j'ai mis 3 à 4 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Et donc, ça fait, je reviens. Je fais les allers-retours, c'est pas grave. Du coup, ça fait une sorte de, voilà, de gélatine. Je l'ai laissé poser 10 minutes. Donc, je l'ai mis avec l'eau avant de démarrer la recette. Vous voyez, une sorte de colle en fait. Qui n'est pas une colle justement, qui est très bon pour les intestins aussi, très digeste. C'est pour ça que je le mets dans cette recette. Parce que pour être sincère avec vous, j'ai fait cette recette aussi parce que j'avais eu une fois très mal au ventre et je n'arrivais plus à rien manger. Donc il fallait que je trouve une sorte de petite pâtisserie que je puisse avaler mais qui me fasse du bien aux intestins. Donc une fois que j'ai mis le psyllium, de nouveau je remélange le tout. Donc là ça va coller encore plus. Alors la première fois que j'ai fait ces galettes, je les ai fait sans pépites de chocolat. Comme j'avais mal au ventre, même si j'utilise du chocolat noir, celle-ci ça doit être 72% au niveau du chocolat noir. Je les avais pas mis, je les avais fait juste à la banane et puis après je me suis dit je vais rajouter des pépites. Et là c'était vraiment le top. Je sais pas si vous l'avez vu en story ou, voilà, ou en photo, mais donc voilà, donc la pâte elle est évidemment encore plus collante. Et là, je rajoute une banane que j'ai coupée tout simplement en rondelles. Je vais la rajouter grossièrement et tout mélanger.
En plus, voilà, je dis ça parce qu'il y a Liliana, qui est une petite cousine à moi, qui est aussi avec nous là sur le live, qui fait plein de sport. Et ça, voilà, les protéines, les fibres et tout ça pour les sportifs, c'est top. Emmener ces galettes dans un petit tupperware. Je vous montre. Donc voilà, là c'est pareil, en fait je mets grossièrement les morceaux de banane. Et après je vais rajouter des pépites. Donc soit vous les cassez, celles-ci elles sont très grosses donc je vais peut-être les casser. Je vais aller les chercher ce matin mais elles sont énormes. Et là, bon, vous comptez pas, hein, c'est selon si vous êtes gourmand ou pas. Vous mettez plein de pépites de chocolat. On a de la chance parce que quand j'ai commencé à décorer la table tout à l'heure, j'avais des gouttes, je me suis dit oh, je le fais en intérieur ou pas. Et j'aime mieux être à l'extérieur, c'est beaucoup plus sympa avec les petits oiseaux, avec le soleil. Hop, donc là on remélange le tout. Tout de suite avec la farine de banane, avec la banane, parce que comme vous le savez, la banane ça remplace aussi les œufs dans le gâteau. Du coup ça a une consistance, ça crée une consistance. Plus le psyllium parce que du coup ça donne aussi de la légèreté aux galettes. Voilà, j'ai une petite feuille, on va l'enlever. Je vais en rajouter encore quelques-unes. Bah, ça colle tout de suite, pas besoin de rajouter de fécule de maïs ou autre chose. Et voilà le résultat. Donc j'ai mis, je ne sais pas si vous avez regardé le temps, mais peut-être 5 à 6 minutes voilà, pour le faire. Et là, je vais faire chauffer ma poêle. Hop, avec un petit peu d'huile de coco. Et on va commencer la cuisson. J'avais une assiette tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Allez, là. Voilà, on va la mettre en présentation. On va laisser chauffer. Et après, de la même façon que pour les recettes, je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai fait des galettes justement salées, parce que moi je fais toutes les galettes maison. Et ben je prends simplement une grosse cuillère et vous allez voir, je l'étale dans la poêle. C'est très très simple. Donc voilà, je vous remontre la pâte avant de la mettre à cuire. Voilà, pas besoin de rajouter, vous voyez déjà, ça crée des blocs. Bonsoir Valérie. Donc la poêle commence à chauffer. Et pour faire vos galettes, donc je vais le faire plusieurs fois, vous prenez une bonne cuillère à soupe, vous voyez bien, parce que je suis assez loin quand même de la caméra, vous me dites, j'ai l'impression. Vous prenez, c'est pareil, une bonne cuillère à soupe, de la même façon que je fais les boulettes ou les autres galettes, je compresse un peu dans ma main, donc ça c'est parce que c'est ma méthode. Si vous avez une autre méthode, moi j'arrive à les faire comme ça, je fais une sorte de boule, voilà, donc c'est très très simple. Je le pose dans ma poêle. Et avec ma fourchette et la petite spatule, ben, je l'appuie, voilà, pour former des galettes. Et j'essaie de faire quelque chose qui soit assez harmonieux. Et je vais laisser dorer des deux côtés. Alors avec justement les quantités que je vous ai données, mais je les remettrai hein, sous la vidéo, vous faites à peu près une bonne dizaine de galettes. Voilà, ça dépend si vous les faites grandes, petites, super, on voit bien, parfait. Alors je vais vous montrer comment c'est dans la poêle. Voilà, c'est exactement la même méthode que j'utilise pour les galettes végétales salées. Et vous verrez, je vous présenterai plein d'autres recettes de galettes que je fais et que j'emmène partout, parce qu'en pique-nique, j'ai pas le choix. Si je veux manger du sucré, il faut que j'emmène. J'ai pas pris la bonne spatule, mais bon, je vais me débrouiller avec celle-ci. Je vais chercher une petite spatule, je reviens dans une seconde.
pourrait même croire un steak. Voilà. Hop. Alors nous, j'en ai fait il y a 2 jours. Comme on est trop gourmand, on les a mangés juste à la sortie quand ils étaient chauds. Mais sincèrement, il vaut mieux les manger un petit peu refroidis parce que ça se durcit un petit peu et c'est top quoi. Et même le lendemain, je les ai mangés un peu frais. Je vais même rajouter des pépites. Et je peux vous dire que si vous mangez ça, vous avez une bonne source de protéines, de fibres et vous avez la pêche quoi. Et comme je ne fais pas de rajout de sucre, c'est parfait aussi. Est-ce que vous emmenez beaucoup au travail ou en extérieur justement des barres de céréales, des choses comme ça? Souvent on cherche quand on a faim. Hop. Alors je vous montre là le chocolat fondu. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple à faire. Gourmande, oui, c'est Liliana. J'ai mis du chocolat, j'en mets pas forcément à chaque fois. Voilà, aujourd'hui je les ai fait à la banane, je vous montrerai d'autres recettes la prochaine fois. Voilà, et là, voilà, une première galette. Et on va s'en faire d'autres. Hein. Alors pour ceux qui arrivent, vous me dites hein, si vous voulez que je répète les ingrédients. Alors moi je me les suis notés sur un petit post-it parce que tout ce qui est écrit, en fait, je ne me souviens pas. Voilà. J'ai une mémoire très visuelle, mais pas tout ce qui est en écriture, donc c'est l'horreur. Donc je refais ma boule, voilà, là je l'ai faite un peu plus petite. Donc ça colle évidemment parce que c'est la banane, c'est la farine, c'est aussi le psyllium. Je pose ma boule dans ma poêle, hop, et je l'écrase. Je vais mettre le feu un peu moins fort d'ailleurs. Donc après vous pouvez les faire beaucoup plus grandes, hein. Et voilà, c'est au choix. Et hop, la poêle est bien chaude, on retourne. Ça cuit très très vite. Hein. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec les ingrédients dont le psyllium, c'est moelleux, c'est aéré. Et le lendemain, vous ne retrouvez pas des galettes toutes dures. Non, c'est toujours aussi moelleux. Vous pouvez même les réchauffer si vous voulez. Tout ça, c'est une histoire de goût. Hein. La farine, il y en a très peu, il y en a 40 grammes, donc ça cuit super vite. Et puis après, les fours d'avoine, comme ça se mange aussi sans cuire, il n'y a pas de souci. Et hop, une deuxième, vous voyez, on voit le chocolat fondu. Et là, il y a une deuxième galette. Ça vous donne envie de le faire? Est-ce que vous allez la tenter, la recette? Et on écrase, hop. Alors, quand moi j'écrase avec une fourchette, voilà, c'est ma méthode. Évidemment, ça colle un peu, donc j'utilise un autre ustensile parce que c'est pour ça qu'elles se tiennent bien. Bien sûr, bah oui Liliana, ça tu pourras l'emmener au sport. Et en plus pas de sucre, hein. Donc là il n'y a pas de sucre ajouté, c'est juste le sucre. Je vais peut-être mis un peu fort ma poêle. Je m'en fume. Voilà, on va mettre un peu moins fort. Il y a juste le sucre des fruits naturels. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps. Est-ce que vous avez l'heure pour qu'on sache combien de temps je n'ai pas regardé le temps de la recette. C'était pour vous montrer un peu que c'était très court à faire et que vous pouvez le faire le soir pour le lendemain, pour l'emmener au goûter. Et hop, une autre galette de fête. On va retirer la poêle parce que... Ah oui, tu peux, ça te donne envie. Nelly, c'est sûr. Hein. Tu vas voir, tu les emmènes dans ta boîte tupperware au boulot. 17h56, bah c'est parfait. Le temps de papoter avec vous, vous voyez, ça fait même pas une demi-heure. Donc voilà, c'est des petits... Toutes les recettes que je présente, en fait, je les présente, c'est des recettes simples. Voilà, je ne me casse pas la tête, je ne me prends pas la tête. Le but, c'est de faire des recettes simples qu'on peut faire au quotidien et se faire plaisir. Je me suis préparé un petit bac d'eau parce que quand on est à l'extérieur, évidemment, ça colle. Parce que
sinon, voilà, avec toutes les intolérances que j'ai, il faudrait que j'attende le week-end pour cuisiner longuement. Et ça, il n'en est pas question, parce que chez nous, on est gourmand. Donc du coup, bonsoir Vic, bienvenue. Je présente une recette de galettes à base de bananes, donc protéinées, avec des fibres et de chocolat. Si vous avez besoin que je répète les ingrédients, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer ce que ça donne puisque vous venez d'arriver. Vous voyez les premières galettes? Voilà. Là on en a 3 avec le chocolat qui coule. Et on la retourne. Et selon le chocolat que vous prenez, donc là j'ai pris un chocolat qui fait 72%, c'est pareil, c'est sucré, la banane c'est très sucré, donc pas besoin de rajouter. Hop. Allez, on va en remettre un petit peu. Je l'ai fait goûter à mon compagnon, il m'a dit mais j'ai la pêche, lui qui fait beaucoup de sport, j'ai la pêche après les avoir mangés. Parce que vous avez vu, quand on mange quelque chose avec beaucoup de sucre, après sur le coup ça fait du bien, mais après on est complètement, voilà, on est mal quoi, au niveau du corps. J'ai le vent qui pousse mes cheveux. Voilà, là on est déjà à 5 ou 6 galettes. Allez, je vais continuer un petit peu. Ils vont tous les manger. Donc là je vais en faire à mon avis une bonne dizaine. Avec donc 120 g de flocons d'avoine, avec 40 g de farine de banane, avec une banane, avec une cuillère à café de psyllium, avec des pépites de chocolat et 200 ml de lait végétal, je précise. Alors c'est pas du grillé qu'il y a sur la dernière galette, hein, c'est le chocolat qui a coulé partout. Ça donne le goût un petit peu, vous savez, des fruits un peu comme la poire ou le chocolat sur lequel on fait fondre du chocolat noir. Bah là avec la banane, c'est voilà, c'est ce que ça donne au niveau de la galette, plus les flocons d'avoine. Ça je vais le finir après. Je vais me recouper une banane. Hop. Vous voyez, vous pouvez en faire plein hein, en quelques minutes. C'est moins long que les crêpes. C'est aussi rapide que les pancakes, mais c'est moins long que les crêpes. Surtout quand on fait des crêpes et puis que à chaque fois on a les enfants qui viennent les manger au fur et à mesure qu'elles sont faites. Donc là je recoupe une banane, c'est juste pour la déco de l'assiette. Hop. Après vous mettez votre banane. Hop. J'avais sorti des petites myrtilles, mais là je les avais congelées, donc c'est juste pour la déco. Les myrtilles, ça me rappelle mon enfance. On allait en forêt avec mes grands-parents et les chiens, les ramasser dans la Sarthe, pour ceux qui connaissent. Là, c'est des petites goyaves. Comme ça, on va faire une jolie photo. Alors là, c'est des fruits que j'avais congelés. Hein. J'avais acheté bio, mais que j'avais congelés.
J'aurais pu mettre des fraises aussi, mais j'en avais plus, on les avait toutes mangées. Et voilà. Je vous montre. Voilà, donc ça vous fait un dessert très naturel avec des bons produits. Donc je l'ai choisi bio pour éviter... Bonsoir Véro. Donc voilà, vous avez une assiette de galettes protéinées avec des fibres, avec de la banane, donc c'est très bon, donc des sucres naturels. J'ai mon t-shirt qui tombe, voilà. Avec des sucres naturels, avec de la farine de banane, avec des flocons d'avoine, donc tout ce qui est bon aussi pour le transit. Et vous vous faites en quelques instants voilà, un joli goûter. Bonsoir Soleil. Alors je dis Soleil brille parce que je ne connais pas votre prénom, je vois le... Donc là j'ai réalisé des galettes végétales. Tu es gourmande, que tu as du chocolat sur la joue. Ah ben voilà. Et ben alors là, je vais vous dire un truc. C'est terrible parce que je rigole parce que je me suis dit, oh, je mets pas le tablier. J'ai mis le nouveau t-shirt Happy and Bio. Aujourd'hui, je mets pas le tablier. Je vais faire super attention aux myrtilles parce que moi, quand je mange, j'en mets partout, que ce soit à la maison ou au restaurant. Voilà, là, je vous parle et j'ai une grosse... je sais pas si j'en ai encore. C'est pas très grave. Voilà, mais oui, le chocolat, c'est clair que ça, c'est mon petit péché mignon. Et j'en mange tous les jours en fait, pratiquement tous les jours, mais c'est du chocolat noir, donc voilà. Comme quoi ça fait pas grossir quand on mange équilibré aussi à côté. Donc voilà, je vous montre une dernière fois la jolie assiette. Je ne sais pas ce qui est tombé derrière moi, oui, c'est le... Voilà, une jolie assiette de galettes végétales. Je vais publier dans IGTV la vidéo, comme ça je vous mettrai tous les ingrédients et toute la recette en dessous. Vous pourrez la refaire tranquillement chez vous. Je vous prépare la semaine prochaine d'autres recettes. Alors j'en ai plein de galettes végétales. Si vous en voulez d'autres aussi, sucrées, salées, vous me le dites. Parce que moi je les fais... Vous arrivez trop tard. Est-ce que vous voulez que je vous redonne les ingrédients? Je peux vous remontrer une galette. Hein. Voilà, on est encore dans l'heure. Il n'y a pas de souci. Vous voulez que je vous remontre une galette et je vous donne les ingrédients? Pour ceux qui arrivent. Ça ne me dérange pas. Hein. Vous voyez, il ne pleut pas. Je me suis mis à l'extérieur. Allez, je vous en remontre une. Donc pour les petites galettes, pour les derniers qui sont arrivés, en fait j'ai utilisé 120 g de flocons d'avoine. Donc, hop, les flocons d'avoine que j'ai achetés en vrac. 120 g de flocons d'avoine. J'ai mis 40 g de farine de banane, voilà, que j'ai acheté tout simplement au magasin bio. J'ai mis une cuillère à café de psyllium plus 3 à 4 cuillères à soupe. Donc pour ceux qui connaissent le psyllium, c'est cette plante qui permet d'aérer les gâteaux, de faire gonfler, qui est très bon aussi pour le transit. Donc j'utilise aussi des graines de chia. Pourquoi j'utilise cette plante qui m'a été présentée, je le disais au début de la recette, par Marie du blog d'Allergique Gourmand? Parce que moi je ne peux pas, je suis intolérante au blanc d'œuf. Donc voilà, ça me rend très malade. Et du coup c'est compliqué pour les pâtisseries. Pas de blanc d'œuf, pas de noix de cajou. Évidemment je suis intolérante à... Voilà, donc pour faire les pâtisseries il faut trouver d'autres choses. Donc j'ai mis une cuillère à café. J'ai mis une banane, donc il vaut mieux la prendre assez mûre, il ne faut pas qu'elle soit trop dure. Une banane que j'ai coupée en tranches et que j'ai mis grossièrement. Donc je vous ai dit les flocons d'avoine, la farine, la banane, 200 ml de lait végétal. Donc voilà, ça donne cette pâte là. Vous voyez, ça colle. Parce que la banane, déjà comme vous le savez certainement, ça remplace aussi les œufs. Donc du coup, avec la banane, avec la farine de banane, avec le psyllium, pas besoin de rajouter autre chose. Et une fois que j'ai tout mélangé, j'ai rajouté plein de pépites de chocolat. Donc ça c'est en supplément. Je vais vous refaire une petite galette pour vous montrer. De toute façon, il faut que je termine le plat. Alors si vous préférez, j'ai une question justement, parce que j'ai fait le live à 17h30 et il y a beaucoup de personnes qui... reviennent du boulot, donc c'est pas évident. Je me posais la question de le faire un petit peu plus tard, peut-être à 17h45. Si ça vous arrange à 17h45, ça me dérange pas le mercredi de le faire un peu plus tard. Voilà, de toute façon, à ce que vous puissiez arriver tous tranquillement. Donc voilà, une fois que je prends une grosse cuillère à soupe de pâte et je fais des boules, comme pour mes galettes végétales. Alors ça, c'est ma méthode. Si vous en avez une autre, il n'y a pas de souci, toutes les méthodes sont bonnes. Voilà, une boule que je pose dans ma poêle. Et ensuite j'aplatis ma galette, je vais vous montrer. Et j'essaie de lui donner une forme
assez sympa. Et ça ne s'émiette pas parce que avec la banane, la farine de banane, et voilà, je l'aplatis de cette façon et je vais la retourner des deux côtés. Je vais la retourner des deux côtés de façon à la faire dorer des deux côtés. Donc en quelques minutes, comme un pancake, vous pouvez faire cuire justement ces galettes. Vous voyez, je la retourne, ça ne se casse pas. Hop. Je vous remontre. Donc là, c'est pas grillé, c'est le chocolat qui a fondu parce que j'ai mis plein de pépites. En quelques minutes, la galette est cuite. Hein. Si vous en faites, surtout envoyez-moi vos photos que je puisse voir. Voilà, donc elle est cuite et je la mets. Le mieux, c'est de les laisser un peu refroidir avant de les manger. Nous, on les a mangés un peu chauds l'autre fois par gourmandise et je vous les remontre. Voilà. Et donc là, vous avez, vous voyez, on pourrait presque croire des pancakes, mais ce ne sont pas des pancakes, ce sont des galettes protéinées. Et j'ai mis des fruits pour la décoration de l'assiette. C'est super bon. Voilà, donc la recette est terminée. Comme vous avez vu, c'est très rapide pour le faire. Moi, c'est toujours des ingrédients très simples que je mets dedans et que je fais au quotidien. Parce que quand on rentre le soir, on n'a pas envie de se mettre 3-4 heures devant les fourneaux, c'est compliqué. Je vous embrasse, prenez soin de vous parce qu'on est encore, même si c'est en déconfinement, il faut faire attention. Tout n'est pas terminé. J'ai plein de feuilles qui tombent. Voilà, c'est la nature. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée.